Je suis le colonel à la retraite Nouveau-C Mathieu, entrepreneur agro-pastoral et provendier à Ebolova. J'ai été invité pour venir avec certains des jeunes que je suis en train de former, présenter une panoplie de produits, ou plutôt de plans innovants, ou plutôt de plans exotiques à la population de Mengon. Question de leur faire savoir que ce n'est plus chez les Blancs qu'on va retrouver les pommiers fruits, ce n'est plus chez les Blancs qu'on va retrouver les raisins, ce n'est plus chez les Blancs qu'on va trouver les fraises, etc. Donc, nous sommes venus présenter tous ces plans nouveaux-là à la population de Mengon. Je leur ai aussi fait un cours là sur la fabrication de l'aliment, aliments poulet, aliments porc et aliments poisson. Bon, j'ai apporté les matières premières. Il était question de leur montrer comment fabriquer eux-mêmes leurs propres aliments pour ne plus avoir à souffrir des prix exorbitants que les provendiers imposent à tous les éleveurs. Il a été question de leur faire d'abord un cours sur les différents types de matières premières qui entrent dans la fabrication de l'aliment, que ce soit poulet, porc ou poisson, et leur teneur. Il a été question de leur montrer comment on peut juxtaposer plusieurs types de matières premières pour faire un aliment riche et équilibré en qualité. Et il était question de leur apprendre aussi comment nourrir leur sujet de manière équilibrée pour avoir, afin d'avoir les performances attendues. Mais sauf qu'on s'est rendu compte quand même que la jeunesse n'a pas tellement répondu présent. Comment est-ce que vous avez reçu ça? Bon, en rapport avec la vision que vous avez? C'est déplorable parce que quand un visionnaire comme M. Bellinga, il arrive et il organise tout un festival et il nous invite, c'est pour venir montrer à la jeunesse de Mengon qu'on peut réussir par ses propres moyens, par l'auto-emploi, dans le secteur agro-pastoral, dans le secteur de la provanderie, dans le secteur de l'élevage. Mais grande a été ma surprise que pendant la formation, que je n'ai en face de moi que des personnes âgées qui sont déjà à la porte de la fonction publique et autres, disons les pré-retraités et autres. Alors que tous les jeunes étaient bien là dans la cour, mais ils étaient là beaucoup plus dans les jeux, les amusements, les boissons et autres, ce qui est vraiment dommage. Donc je rentre à moitié satisfait parce que la cible que je comptais rencontrer, c'était la cible jeune, pour leur donner la quintessence de ce que j'ai préparé pour ce festival. S'il fallait faire une analyse de l'importance d'un festival comme celui-ci, en rapport avec la vision de la transmission que vous avez dans le monde agro-pastoral, que diriez-vous? Un festival est intéressant quand il innove chaque année, quand il offre une porte d'entrée pour les jeunes et qu'il leur offre aussi des opportunités à saisir pour pouvoir se lancer dans la vie, se jeter dans la vie active. Le festival n'est pas que alimentaire ou bien gastronomique. Malheureusement, dans la plupart des festivals où on va, on trouve toujours que c'est le volet gastronomique qui est le plus important. Les gens s'intéressent peu à la formation, les gens s'intéressent peu au volet éducatif, les gens s'intéressent peu au volet innovant. Par exemple, vous allez voir que on a un stand où on parle peut-être, le Fonds national de l'emploi parle de la formation jeune. Des jeunes avec peut-être en filigrane les filets sociaux qui sont là partout dans les villes du Sud et qui n'attendent que les jeunes pour pouvoir peut-être recevoir des petits financements c'est-à-dire pour pouvoir s'auto-employer. Mais malheureusement, ils arrivent au moment où il faut saisir cette opportunité. Tous préfèrent aller dans les stands de boissons, dans les stands de nourriture, peut-être dans les stands de jeux. Et rares sont ceux qui comprennent que lorsqu'il y a des festivals comme ça, il faut aller et visiter tous les stands pour voir si on n'a pas une opportunité à saisir.
Et pense que la jeunesse en général pense que le festival, c'est un lieu où il faut aller vadrouiller, manger, boire, se fixer des rendez-vous et autres, alors que ce n'est vraiment pas ça. Et c'est ça qui est déplorable. Le festival Biasso Mengon, tel que je connais M. Belinga, est une niche d'opportunité et c'est un creuset de savoir à la fois. Parce qu'on retrouve tout cela au festival pour celui qui veut le retrouver. Aux jeunes, je leur dis simplement que venez au festival pour rechercher les opportunités qui vous sont offertes là-bas. Venez au festival pour vous instruire. Venez au festival pour rechercher le lendemain. Ne venez pas au festival pour uniquement chercher à manger, boire et faire la vie de débauche.